Hey Badi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Ce soir, on va toucher à un sujet un peu, selon moi, n'est pas assez exploré. Pour commencer, personnellement, moi j'ai toujours aimé me faire belle, surtout me maquiller. J'aime porter du parfum et souvent du parfum même lourd. J'aime mettre des talons même quand je suis à la maison en fait. Comment je suis habillée là, souvent je m'habille comme ça et je reste à la maison en fait. Juste parce que j'ai envie. Ça c'est moi. Par contre, moi en dehors de créer du contenu ici sur YouTube, j'ai aussi un travail professionnel en fait. J'ai aussi un travail que j'aime beaucoup, relié à mon domaine d'études. Il y a une situation qui s'est passée il y a quelques temps de cela, genre je pense il y a environ juste 2 semaines de cela, hein, c'était vraiment récent, qui m'a fait réaliser du coup un truc sur moi-même que je pensais ne pas avoir. Pour le travail en fait, je faisais du shopping sur un site en ligne, je pense que c'était soit Fashion Nova ou Pretty Little Things, something like that. So I was shopping, je voyais des outfits que j'aimais. Mais il y a cette petite voix là dans ma tête qui a commencé à résonner et qui a commencé à me dire mais meuf, est-ce que tu veux vraiment qu'on te prenne au sérieux? Peut-être que si tu prends cet outfit là, t'en feras peut-être trop. Comme si en fait la féminité et la crédibilité ne pouvaient pas coexister du coup. Comme par exemple certaines personnes pourraient considérer ça comme très féminin et d'autres pourraient considérer que c'est autre chose. Comme si ça enlevait toute crédibilité. Comme si par exemple, c'est sûr que je vais pas me pointer au travail comme ça en fait. Vous voyez, le fait de vouloir partir au travail comme ça te donne cette peur-là de ne pas être prise au sérieux, de perdre toute ta crédibilité. Juste parce que, peut-être à cause des couleurs, ou à cause du décolleté. Et je vous dis qu'à mon travail, j'en vois des décolletés en fait. Donc, selon moi, la réponse, elle est oui. Moi, je pense que la féminité et le féminisme peuvent très bien coexister. Et puis, le fait d'être en contact avec des femmes si féminines, ça m'a donné le courage à moi aussi de m'affirmer. Voilà, ça m'a donné le courage de vouloir porter ce que je choisis comme féminin pour aller au travail. Donc, j'ai compris que j'avais pas à choisir en fait. J'ai pas à choisir entre ma féminité et ma crédibilité. Alors, selon moi, tu peux être féminine, douce, gentille, sensuelle et ne pas laisser passer le moindre manque de respect en fait. Like, nobody can play with you. On a de plus en plus d'exemples comme ça dans les films où on voit des chefs de département, comme par exemple dans le film Straw. Je sais pas si vous avez regardé Straw avec Taraji. Teyana Taylor dans Straw, c'est vrai qu'elle a son uniforme, mais l'uniforme est très sexy et très féminin en fait. Mais elle a beaucoup de crédibilité, elle est chef de département. Ou je sais pas, en tout cas elle a de l'autorité. Donc, moi je pense que oui, tu peux très bien être féminine comme tu le souhaites, comme tu le définis à ta façon. Et aussi être féministe. Être féministe, je pense que c'est aussi accepter la féminité. Tu peux aimer par exemple la couleur rouge, la couleur rose, les fossiles, juste le mascara. En ce moment, j'ai pas de fossiles. Tu peux aimer tout ça et très bien être capable tout à fait déstabiliser avec juste une phrase en fait. L'exemple que j'ai pris sur Teyana Taylor, on le voit de plus en plus dans les films en fait maintenant. Mais avant, on ne voyait pas. Par exemple, l'image que moi j'avais du féminisme quand j'étais adolescente et que j'apprenais. Voilà, mais l'image que j'avais au début d'une féministe, c'était un peu neutre, froide, un peu pas approchable et tout quoi. Mais c'est quand j'ai appris que j'ai vu que absolument pas en fait. Une représentation vraiment violente d'une féministe quoi. Souvent même, il y a certains qui pensent qu'une féministe c'est quelqu'un qui ne se mariera pas. Il ne faut pas aimer le maquillage, il ne faut pas aimer voilà, se faire belle, il ne faut pas... What the hell? N'est-ce pas tout le contraire? N'est-ce pas le fait d'accepter le fait que tu sois une femme à 100%? Le féminisme, c'est pas uniforme en fait. Le féminisme est une vision. Donc ça, selon moi, c'est vraiment le stéréotype de la féministe, quoi. Genre carrément masculine. Moi, je pense qu'on a vraiment le droit de se battre pour l'égalité sans forcément genre renier sa sensualité en fait. Pourquoi la féminité dérange autant? Parce que, encore une fois, selon moi, l'image qui est envoyée de la féminité, c'est vraiment genre l'association de la féminité à la fragilité, genre être superficielle,
carrément dépendante, parce que oui. Mais en réalité, selon moi, la féminité, c'est juste une expression en fait. C'est comme de l'art. Franchement, selon moi, c'est comme de l'art en fait. Parce que chacune a sa manière de se sentir féminine en fait. C'est pour ça que moi, je suis pas trop d'accord avec les vidéos de genre, bon, qu'on va devenir plus féminine. Encore une fois, c'est l'idée qui est envoyée qui moi, me dérange en fait. Moi, par exemple, quand je suis apprêtée, je me sens plus productive en fait. Et c'est pas parce que je suis apprêtée que ça veut dire que je suis pas capable de défendre mes idées, je suis pas capable de faire de l'argent, je suis pas capable de dire non. Et surtout d'être indépendante. Et ça, talent ou pas en fait. Ce qui dérange selon moi, c'est pas que tu sois belle, hein. C'est que tu sois belle, que tu as confiance en toi, que tu sais que tu es belle et qu'en plus de ça, tu refuses de te soumettre. Tu refuses d'accepter tout ce qui n'est pas à ton avantage en fait. Moi je pense que c'est ça le problème, c'est ça qui pique. Je trouve qu'on n'a pas besoin d'être une militante pour être une féministe. Moi par exemple, je ne pense pas être une militante. C'est vrai que je partage beaucoup de contenu féministe. Mais je sais pas, je ne me considère pas comme une militante personnellement. Mais je sais que je suis féministe. Je sais que je défends et je défendrai toujours, je serai toujours du côté des femmes. Et sachez qu'il y a des femmes qui ne le sont pas, je vous promets, il y a des femmes qui ne le sont pas. Pour ça, je vais vous donner un exemple. Un jour, je me souviens quand la chanson de Beyoncé, 7-Eleven, non, pas 7-Eleven, Coming down, get it on the ground. Flawless. J'étais assise dans ma chambre et j'écoutais Flawless. Quelqu'un est rentré dans ma chambre, je vais éviter hein, parce que voilà, j'ai pas envie. Et la personne me dit directement, hein, unprovoked. Ouais, mais de toutes les façons, Beyoncé, elle va pas réussir à faire ce qu'elle fait. Hein. J'ai oublié de mettre mes boucles d'oreilles. Il est jamais trop tard. C'était une femme. Je dis d'accord, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu veux dire par ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Son mouvement féministe en mode ouais mais ça marche, ça marche pas hein, parce que moi je voulais savoir du coup jusqu'à où hein, jusqu'à où la folie peut aller. Ça marche pas dans le monde dans lequel on est, de toute façon ça marche pas. Alors je pense qu'il faut se détester mais d'une puissance pour pouvoir sortir ce genre de phrase. J'ai dit mais ok. De toutes les façons, comment tu vas lui faire entendre raison si elle-même, elle s'est déjà refusée? Et je donne également l'exemple des femmes qui se permettent hein, de dire nous on n'a rien demandé, celles qui se sont battues pour qu'on puisse aller à l'école et tout, ouais, ben nous on n'a rien demandé. Vous êtes sûr que vous voulez retourner back in the days? Because I don't think so. I don't think so. Back in the days, si tu ne vas pas à l'école, si tu n'aimes pas aller à l'école, si tu ne veux pas aller à l'école, c'est que tu comptes dépendre de quelqu'un. Et de qui? Men. C'est que tu vas passer toute ta vie à dépendre de ça. De là. De toutes les façons, ici, on ne juge pas, d'accord? Mais on juge un peu quand même. Juste un peu. Et quand la femme, elle commençait à vouloir, du coup, plus de droits. Donc, avant que ces femmes-là disent stop, un moyen de contrôle, c'était du coup DRUGS. Qu'ils utilisaient en collaboration avec les psychiatres. Voilà, tu commences à péter les plombs un peu, voilà, dire que voilà, je peux plus, j'ai besoin. J'ai besoin de plus. Il n'y a pas de souci. D'accord, donc on va aller en thérapie, hein? On va aller en thérapie de couple. Toi, tu crois que vous allez en thérapie de couple parce que voilà, vous allez essayer de travailler sur votre relation et tout. Collaboration avec les psychiatres, voilà, du temps là. Ils vont te administrer des calmants, des antidépresseurs, des trucs comme ça. Il y a même des documentaires. Et il faut vraiment qu'on cherche à s'éduquer de plus en plus sur ce genre de sujet en fait. Parce qu'il y avait carrément des méthodes comme ça pour pouvoir garder le contrôle sur la femme. C'était une grande parenthèse, mais j'espère que vous allez vraiment aller faire des recherches sur ça. Ça, ce n'est qu'une infime partie de l'iceberg. Quand vous dites que vous regrettez que ces femmes-là se soient battues pour vous, sachez qu'il y a des femmes qui sont décédées, qu'il y a des femmes qui sont mortes, qui ont vécu l'horreur, juste parce qu'elles voulaient être plus reconnues. Sachez que pour le travail avant, pour le travail d'un homme, il était payé, on va dire, 2 pièces.
Et une femme, elle était payée moins d'un. Même pas la moitié en fait. Donc quand vous dites des trucs comme ça, là, sachez que ces mecs-là, ils n'ont pas changé. Hein. Ils n'ont pas changé, hein. Ça revient en plus. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être validé par un mouvement pur pour se sentir légitime. Si vous saviez à quel point la femme est intentionnellement réduite, vous refuserez de participer à ça, vous refuserez d'être voilà, des actrices, la perpétuation de certains trucs, quoi, certains actes voilà, de bassesse. Comme je dirais par exemple sortir, parler avec des gars en couple. Ça, c'est pas très glorifiant, hein, ma belle. C'est pas parce que tu dois rien à quelqu'un que tu dois te manquer de respect. Je sais pas, en fait, moi je pense que tu te dois, non? Tu penses que tu vaux pas mieux que ça? Mais bon, chacune sa vie. Moi, je dépose juste ça là pour réflexion. Je n'hésiterai pas à être tranchante. Et ce n'est pas pour pointer du doigt, ce n'est pas pour me moquer, non. Ce n'est pas pour juger non plus. C'est vraiment pour comprendre. Ce genre de comportement-là, moi, je trouve que c'est vraiment à toi que tu fais du mal, en fait. Parce que j'en ai vu des meufs, quand on était jeunes, qui avaient ce genre de comportement-là et qui, aujourd'hui, en payent les conséquences. Elles sont dedans, mais juste en mode c'est mieux que rien, quoi. Moi, je pense que ça, c'est pas bon pour toi. On se retrouve donc très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bisous, ma badie.